Bonjour, quelques propriétés de GeoGebra avec l'étude de fonctions. Donc dans la barre de saisie, vous commencez par taper la fonction que vous voulez. Donc par rapport au cours qu'on a fait récemment, on va travailler avec une fonction racine. Donc racine sur GeoGebra, c'est celui SQRT. Racine de x carré plus 1. Ok, je valide ma fonction, elle est tracée. Ce qui m'intéresse, c'est sa dérivée. Par exemple, lorsque j'ai un ego, je veux vérifier. Affichage, j'affiche le calcul formel. Dans ce calcul formel, j'appelle ma fonction f que je viens de définir. Donc une fois que la fonction f est définie, pour avoir sa dérivée, tout simplement, j'obtiens directement sa dérivée, qui a été simplifiée. Donc ça vous aide quand même un petit peu. Si vous voulez résoudre une équation du type f de x est égal à 5, donc vous avez cette équation à résoudre, vous la résolvez ici, vous obtenez directement les résultats. Donc voilà, vous avez quand même plein de possibilités de travailler. Je vous montre avec une autre fonction. Ok, j'ai rentré une seconde fonction dont l'expression est x carré plus 1 sur x plus 1. Nous avons sa représentation graphique en violet. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la limite quand x tend vers moins 1 par valeur décroissante est égale à plus l'infini. C'est une forme, un réel positif sur 0 plus. Et quand x tend vers moins 1 par valeur croissante, la limite est moins l'infini. On a une forme, un réel positif. En fait, c'est 2. Moins 1 au carré plus 1, ça fait 2, divisé par 0, moins 1 plus 1 avec une valeur x qui tend vers moins 1 par valeur légèrement inférieure, c'est-à-dire moins 1,1, moins 1,01 plus 1, ça reste négatif. Et donc, j'ai un réel positif divisé par un petit peu moins que 0, je tends donc vers moins l'infini. Donc sur cette fonction, pareil, je peux réaliser les mêmes opérations, il faut d'abord que je l'intègre dans mon logiciel de calcul formel. Ça y est, c'est gagné. Maintenant je la dérive, voilà, une jolie petite dérivée, avec une forme qui ne me permet pas de faire grand chose, donc cette forme-là, je la recopie, et je la développe, et là ça y est, je suis content, même si le dénominateur, je m'en fiche, je vous invite pas à le toucher. Bon, lui, il est intelligent, mais bon, il a ses limites, on lui dit de développer, il développe tout. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un numérateur avec x carré plus 2x moins 1. J'ai pas envie de me fatiguer, donc je vais résoudre cette équation. Alors, je vais, par exemple, f', c'est pas f, c'est g. G' de x égale à 0. Voilà, je fais attention à mes parenthèses parce que il va pas aimer. Je résous cette équation, et il me sort deux racines, moins racine de 2 moins 1, racine moins 1. Juste quand je dis deux racines, ce qu'on appelle une racine, ce sont des solutions d'un polynôme. Les solutions à l'équation f de x est égal à 0, on appelle ça les racines liées à l'équation f de x est égal à 0. Donc, vous avez moins racine de 2 moins 1 qui est ici, et racine de 2 moins 1 qui va correspondre à ici. Donc après, là vous avez les dérivés, vous avez les racines, c'est pas bien compliqué d'établir les variations avec vos connaissances du signe de a à l'extérieur des racines, croissant, à l'extérieur des racines. Voilà ce que vous pouvez faire avec GeoGebra pour vous aider. Donc déjà le calcul de dérivée, vous verrez un petit peu plus tard, il y aura la sœur de la dérivée, la primitive, c'est dans l'autre sens, on verra ça un petit peu plus tard. Donc vous avez votre dérivée, ça vous permet quand même d'avancer dans votre exercice et de savoir où vous allez. Ciao, ciao, bon courage.